Hey, c'est tout le monde, c'est LTC et aujourd'hui on est sur Bullet Force donc c'est un petit peu ma première partie commentée. Donc désolé si les commentaires sont pas ouf, je sais pas vraiment quoi dire, hein, vraiment désolé. Donc cette partie commence assez mal car on se fait un petit peu spawn kill comme vous pouvez le voir. Désolé, j'ai eu un écart de voix. Donc je joue à la AK-12 avec un petit viseur point rouge que j'ai amélioré déjà depuis longtemps car cette partie a été tournée il y a une semaine. Et comme je joue tous les jours, ça monte assez vite. Maintenant, elle a un camouflage. J'ai changé de viseur. J'ai mis un holographique. Elle a un pointeur laser vert, je crois. Je sais plus, vert ou rouge. Bon, de toute façon, c'est un petit peu pareil. Et elle a un silencieux. Voilà. Donc ben là, c'est le début de la partie, c'est pas hyper intéressant. Je vais réussir à sortir normalement. Je crois que je vais tuer 5 personnes en tout. Je sais pas si vous avez eu le temps de compter, si vous avez eu envie de compter. Je pense pas spécialement, mais bon, là je crois que je vais réussir à sortir, voilà, c'est le cas. Donc là j'arrive à sortir. Alors, désolé, je peux plus capturer le son du jeu, car j'ai toujours pas trouvé comment faire. Donc j'ai déjà l'image, c'est déjà bien, de bonne qualité. Avec 30 FPS, j'aurais pu mettre en 60, mais ça prenait trop de place, car je capture en 20 mégabits par seconde. Donc imaginez sur une vidéo de 10 minutes, combien ça fait en mégabits. Donc imaginez en plus en 60 fps 1080p. Donc là je suis en 30 fps 1080p sans le son, c'est déjà bien je trouve. Et puis ça va, c'est pas dégueulasse à voir, c'est assez agréable quand même. Donc même si mon gameplay est pas ouf, j'espère que vous allez aimer cette partie. Je sais pas trop ce que je pourrais dire, hein, voilà, Bullet Force, j'ai commencé à y jouer il y a à peu près 2 semaines. J'ai surkiffé le jeu, c'est un mélange de Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, plein de petits FPS en fait. Mais ce que j'aime sur ce jeu, par rapport à d'autres FPS comme par exemple Coalition ou Modern Combat 5 ou quoi, en fait c'est que celui-là, déjà les graphismes sont assez bons, hein, les graphismes ils sont pas dégueux. Si on met tout en ultra c'est pas mal. Moi j'ai mis pas tout en ultra, je crois que je suis genre à 8 sur 10, un truc dans le genre. Bon, c'est déjà bien. Donc les graphismes ça va, ils sont pas dégueux, hein, c'est bien. Et surtout la jouabilité est cool en fait. Il y a une putain de jouabilité sur mobile, je savais pas qu'on pouvait aussi bien jouer sur mobile à des FPS. Pour moi les FPS sur mobile, il y a avant, il y a une semaine, quand je connaissais pas ce jeu, c'était à la Modern Combat 5 où j'y arrivais pas, tout simplement, j'y arrivais pas, j'étais obligé de brancher ma manette de PS3 pour y jouer. Et c'est un petit peu chiant tout le temps de jouer avec la manette de PS3 branchée sur son téléphone. C'est voilà, c'est mieux pour y jouer, mais c'est chiant. Donc grâce à ce jeu, j'ai pu trouver enfin un FPS sur mobile où je peux y jouer, qui me rappelle les Call of Duty et les Battlefield sur PS3, les Counter-Strike pardon, sur PC. Donc je n'ai plus de PS3. Et mon PC ne marche plus, je suis en train d'essayer de le réparer tout simplement. Parce que j'ai fait une grosse connerie dessus en fait. Donc voilà, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 4-5 mois que j'ai pas touché à aucun jeu sur PC ni console. J'ai juste joué à quelques MMORPG, ce genre de trucs sur mobile. Mais voilà, c'est pas ouf et les FPS, je kiffe ça. Et ça me manquait vraiment. Quand j'ai trouvé ce jeu, franchement, j'ai adoré. Après, il y a certains petits bugs, mais bon, qui vont être sûrement résolus par la suite, comme par exemple le fait qu'on puisse tirer à travers les murs. Donc, qu'il y ait un petit mur, ok. Il y a certains jeux qui acceptent ça. Quand c'est un petit mur, on peut tirer. Quand on a des balles chemisées, on peut tirer. Mais dès qu'il y a deux murs ou qu'il y a un gros mur, ça passe pas. Donc, il y a certains jeux qui acceptent, hein, c'est un petit peu plus réaliste. Mais là, on peut tirer à travers n'importe quel mur. Il y a un ennemi derrière 5 murs. On sait exactement où il est, on tire, on le touche, on le tue. Et l'ennemi, il sait pas d'où vient le tir, il sait juste que ça vient de derrière le mur. Donc voilà. Bon, à part ça, sinon, franchement, c'est pas hyper gênant, justement. Moi, au contraire, j'en profite quand je mets mon killstreak. Comment ça s'appelle déjà? Putain, j'ai complètement oublié à force de plus jouer au FPS le truc. Voilà le radar quand je mets mon. Non, c'est pas un radar, voilà, vous avez compris. Quand je mets mon killstreak radar, en gros, c'est mon premier là, juste à gauche sous la map, que vous pouvez voir. Euh, Bah du coup, je peux savoir où sont les ennemis. Et s'ils sont juste derrière un mur, je regarde par rapport au point rouge sur la carte où ils sont. Et je peux les tuer justement directement à travers le mur en fait, sans qu'ils sachent que je suis là. Après, il y a quelques autres petits bugs, comme par exemple des sorties de map.
Il y a certains endroits où on peut passer à travers les murs invisibles de la map et sortir de la map, mais on peut pas aller trop loin car il y a d'autres murs invisibles plus loin, donc ça c'est cool. Ils y ont pensé, on va dire. On peut pas sortir carrément de la map. On peut juste sortir de la pseudo-map où on est censé être pour jouer. Par exemple, les collines là-haut, comme vous pouvez le voir, on peut y aller dessus. Mais on peut pas aller plus loin. Après, il y a un autre mur invisible. Donc ça, c'est un espèce de glitch, un petit bug, mais qui rajoute un petit peu plus de peps. Car des fois, par exemple, un ennemi est caché là-bas derrière le mur, on le sait pas. Donc en fait, je sais pas vraiment si c'est. Je pense que c'est des bugs, mais petit à petit, les joueurs et la communauté a pris ça comme une extension de map. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, comment dire? En gros, c'est comme si la map était plus grande. Voilà. Enfin, vous m'avez compris, quoi, tout simplement. C'est une extension de map. Même si c'est pas vraiment ça, c'est plutôt un bug, mais bon. Par exemple, si on est sniper, on peut très bien sortir de la map, si on connaît par où sortir, bien sûr, si on connaît l'endroit par où sortir, et aller se planquer en haut de la colline et shooter quelques gars, puis ensuite redescendre, parce qu'on se fait repérer assez facilement en haut d'une colline sans arbre, sans bâtiment, rien. Exemple là-haut, voilà, derrière moi, il y a plein de collines. Exemple, regardez là-haut, vous voyez le petit point, là-haut il y a un sniper qui est assez bien planqué, il m'a pas eu. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le toucher, je crois, je suis pas sûr. Depuis tout à l'heure, en fait, je parle même pas de mon gameplay, je parle d'autre chose. Donc je me suis fait shooter, mais voilà. Il y avait un sniper planqué en haut, donc sur la pseudo-extension de map. Après, il y a quelques autres trucs, comme par exemple les coups de couteau. Donc les coups de couteau, ils sont bien, par contre, ils sont super lents. Donc moi j'ai l'habitude de jouer en fait sur Call of Duty. Et sur Call of Duty, on arrive devant l'ennemi, clac, coup de couteau, il est mort. Bon je pense que c'est la fin de la vidéo, donc je vous dis à la prochaine les amis. Surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé. Je déteste dire ça, mais c'est pas grave, faites-le quand même, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait super plaisir. Et tchuss!